nous a été adressée par le Dr Cohen dans un but de réhabilitation globale. La patiente présentait un réflexe nauséeux assez important qui l'a empêché de se faire soigner pendant plusieurs années, et donc du coup on a pensé à l'hypnose. On a commencé par une première séance test qui consistait en une prise d'empreinte. La patiente a été parfaitement réceptive, et donc du coup cette séance nous a permis de préparer en amont un provisoire et surtout préparer la patiente à l'intervention. On va faire ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par se détendre, et puis ensuite imaginer un lieu dans lequel vous vous sentez bien, que vous soyez pas tout à fait ça, des petits exercices de respiration, et puis ensuite évoquer cet endroit-là, évoquer le confort, évoquer tout ce qui vous plaît. Alors à des moments je parlerai, puis à des moments peut-être je vous dirai que vous pouvez rester tranquillement sur votre plage pour que je ne m'impose pas non plus, parce que je ne suis pas sur la plage avec vous, et que vous puissiez y être un petit peu tranquille. Et puis on communique. Pour l'instant, vous n'entendez rien, j'ai pas encore mis la musique, hein. D'accord, hein. De plus en plus profondément. Jusqu'à ce que la montgolfière décolle, quitte le sol. Commence son voyage. Et puis s'élève dans les airs. Commence un petit peu à flotter. Pour que vous sentiez votre corps s'élever. Sentez ce soleil qui vous fait l'accident. C'est très bien passé. Patient sur une plage au Cap-Vert avec des objectifs qu'elle se fixait les uns après les autres parce que c'était une opération qui était longue et sur la durée, elle a pu communiquer puisque dans l'hypnose on est toujours conscient, on n'est jamais endormi, donc elle a pu communiquer avec nous et nous faire partager ses émotions et ses sensations avec la main ou bien de temps en temps avec des gestes ou des paroles. Et voilà, là tout s'est terminé tout à fait correctement. Elle est ravie, un petit peu fatiguée comme après une longue journée à la plage sous le soleil. Alors comment ça s'est passé cette séance sous hypnose? Écoutez, heureusement qu'il y a eu la séance sous hypnose, sans ça je serais partie avant le premier implant. C'est sûr et certain, car là on vient de me mettre une dent provisoire, et ben c'était terrible. Ouais, non, c'est sûr que... Et pourtant elle était de devant. Tout à fait. Donc je pense que vous avez mis des implants à l'arrière. Exactement, oui. Donc là c'était même pas la peine. Pourtant parfois je pensais que je reprenais le contact moi. Mais en fin de compte elle arrive quand même à me permettre de m'en sortir. Parfait. Voilà. Et ça faisait combien de temps que vous n'êtes pas allé voir un dentiste du coup à cause de ça? 4 ans. Génial. Voilà. Donc, conclusion. Vous pouvez garder votre sourire. Super. Voilà. L'intervention s'est très bien déroulée. Elle a consisté en extraction, implantation immédiate de la 12 avec le comblement et la pose de 8 autres implants et a duré un peu moins de 2 heures. Je pense que d'une manière générale, l'hypnose apporte un réel confort aussi bien aux patients qu'aux praticiens et peut avoir un spectre d'application qui est relativement large. On peut par exemple le proposer à des patients assez anxieux ou encore pour des interventions longues ou complexes.